Eh, j'ai lu un truc. Ça s'appelle Les Enfants de la Terre, de Jean M. Howell. C'est une série de 6 bouquins qui racontent l'histoire de Ayla. Ayla est une jeune homo sapiens. L'histoire se déroule il y a entre 25 000 et 35 000 ans. Ayla est une petite fille de 5 ans. Elle perd toute sa famille dans un tremblement de terre. Pendant quelques jours derrière le tremblement de terre, seule survivante de la catastrophe, elle survit et cherche à trouver d'autres personnes. Après 3 jours d'errance à travers les steppes de la préhistoire, Ayla se fait attaquer par un lion des cavernes. Elle réussit miraculeusement à s'échapper, à s'infiltrer dans une infractuosité de la roche et échapper ainsi au lion des cavernes qui l'aurait probablement tué et mangé. 2 jours après l'attaque du lion des cavernes, elle se décide enfin à sortir de son petit trou dans la roche. Épuisée, elle cherche à atteindre un point d'eau pour pouvoir se désaltérer et elle finit par s'évanouir sur le chemin. Elle finit par être recueillie par des Néandertals qui, à l'époque, partagent la terre avec les sapiens. Cette jeune sapiens de 5 ans va donc devoir apprendre un nouveau langage avec des êtres qui sont complètement différents de ceux avec lesquels elle a vécu jusque-là. Elle va apprendre ainsi le langage des signes. En effet, les Néandertals possèdent des cordes vocales beaucoup moins développées que les sapiens et communiquent essentiellement par gestes, par posture. Le langage du corps n'a donc aucun secret pour eux. Les personnes qui entourent Ayla à ce moment sont Isia, la guérisseuse du clan, Kreb, le Mogur, le sorcier du clan, Brun, le chef du clan qui gère toute la vie de cette petite communauté. Elle est recueillie par Isia qui est la guérisseuse du clan des Néandertals. Elle apprendra ainsi avec elle l'art de guérir. Ayla est en difficulté pour l'apprentissage, puisque dans l'histoire de Jean M. Howell, les Néandertals font appel à la mémoire ancestrale pour apprendre les choses. La mémoire génétique inscrite chez les Néandertals leur permet, dès le plus jeune âge, de savoir comment utiliser des outils, allumer un feu, chasser, etc. Ayla est une homo sapiens, comme nous donc, et elle n'a pas cette faculté, elle ne possède pas cette faculté qu'ont les Néandertals dans les livres de Jean M. Howell, et elle devra redoubler d'efforts pour pouvoir assimiler les nouvelles choses qu'on va lui apprendre, aussi bien les plantes, l'art de guérir, que le langage. Ayla est une homo sapiens, elle est très curieuse et surtout elle fait beaucoup de bruit, elle rit, elle pleure, ce que ne font pas les Néandertals. Ayla vit donc de ses 5 ans jusqu'à ses 9, 10 ou 11 ans dans le clan de l'ours, le clan de l'ours des cavernes qui donnera son titre au premier livre. Elle va grandir avec des enfants Néandertals plus ou moins de son âge, dont Brood, le chef du clan. Les relations vont s'envenimer très rapidement entre Ayla et Brood, à tel point que Brood finira par violer Ayla à l'âge de 9 ou 10 ans. Ayla tombe enceinte, a un bébé qui est difforme, qui est mélangé, Néandertal sapiens, et qui pour le clan du coup présente des caractéristiques d'un être difforme. Les êtres difformes sont abandonnés puisque c'est la survie du clan qui doit primer. Ayla se refuse d'abandonner son bébé et s'échappe avec lui pendant tout un mois pour pouvoir lui permettre de survivre et faire en sorte peut-être qu'au bout d'un moment son bébé soit accepté par le clan. Ayla va également apprendre à chasser à la fronde, chose qui est rigoureusement interdite pour les femmes néandertales, et elle bravera donc l'interdit et se verra à la limite de l'expulsion du clan suite justement à la découverte que Ayla chasse. On l'autorise donc à chasser, mais à chasser uniquement les prédateurs, ceux qui viennent voler la nourriture du clan. C'est ainsi que Ayla deviendra la première femme qui chasse. Ayla continue donc son apprentissage auprès de la guérisseuse Isia, avec le Mogur Kreb, et lorsque Brood, le chef du clan, finit par prendre la succession, il bannira Ayla à tout jamais du clan de l'ours des cavernes. Fin du tome 1. Voilà, c'était J'ai lu un truc.